La Fondation Gracia du CSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent est présente pour les 140 000 personnes qui habitent son territoire. Au fil des ans, la Fondation a supporté de façon active et concrète de nombreuses initiatives destinées à améliorer la vie des enfants, des familles et des aînés de la collectivité. La Fondation Gracia a déjà investi des centaines de milliers de dollars pour améliorer le quotidien des quelques 1000 personnes hébergées dans ces 5 centres de soins de longue durée, pour qui l'établissement est devenu leur chez-soi, par l'achat de lits électriques et de leviers sur rail, par le financement d'activités thérapeutiques et par le rehaussement du milieu de vie. Afin de continuer à répondre aux besoins croissants de ces clientèles, la Fondation Gracia a institué un programme de dons planifiés. Les dons planifiés sont tout simplement des dons qui ont généralement fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale. Ils peuvent prendre la forme d'un legs testamentaire, d'une police d'assurance vie, d'une rente de bienfaisance ou encore d'actions cotées en bourse. Ce geste du cœur est à la portée de tous et s'accompagne d'avantages fiscaux intéressants. Votre planification financière ou successorale vous dictera la façon de tirer le maximum des bénéfices qu'offre un don planifié, tout en accordant votre soutien à la Fondation Gracia. Écoutons maintenant le docteur Yvon Grandmaison qui nous livre un témoignage fort éloquent. J'étais un vrai médecin de famille, comme on n'existe plus maintenant, ou à peu près pas. Je faisais de l'obstétrique, je faisais de l'urgence, je faisais des soins de longue durée, je faisais des visites à domicile, je faisais de tout, puis j'aimais beaucoup ça. Alors, j'ai commencé à travailler ici à l'hôpital Notre-Dame de la Merci, je pense dans les années 67-68, pour remplacer un autre médecin qui venait ici. Puis j'ai aimé ça, j'ai aimé les gens âgés, j'ai aimé le contact avec l'institution. Puis j'étais au demeuré à l'hôpital Notre-Dame de la Merci par la suite. J'ai fait à peu près, à part de travailler ici, je me suis impliqué beaucoup dans la formation, dans l'enseignement, au conseil d'administration, où j'étais médecin délégué, j'étais là souvent. Et j'étais toujours actif à l'hôpital, j'ai toujours aimé travailler ici. Alors j'ai dû subir une chirurgie majeure. Ça va faire 2 ans au mois de janvier. Ça fait 1 an et demi au mois de janvier. Et c'est une chirurgie qui a bien été. Le lendemain, j'étais bien correct. J'avais même commencé à me lever un peu. Mais dans la 2e nuit, je suis arrivé pour prendre un verre d'eau. Je me suis rendu compte que mon bras ne bougeait pas du tout. Donc, en fin de compte, j'ai fait une thrombose cérébrale suite à une chirurgie. Pour la réadaptation, j'avais fait une demande à une place. Je n'ose pas nommer la place, c'est pas nécessaire de toute façon. Puis on m'avait dit que je n'avais pas de potentiel nécessaire, que je n'avais pas de possibilité de récupération. Mais lui, je venais, le docteur Jean Garis, qui était chef de département ici. Il dit Yvon, on va prendre chez nous. Puis il dit, même si c'est pas sûr qu'est-ce qui va se passer, je suis sûr que le département de réadaptation va faire le maximum. Fait que je suis arrivé ici, grabataire, couché dans le lit, et je suis sorti d'ici avec une canne. C'est assez extraordinaire quand même. Moi, j'ai un gros merci à dire. Là-dessus, des gens ont été très bonnes et on peut se fier à eux autres, c'est ça qui est important. Je savais ce qu'ils me faisaient faire, c'était bon pour moi. C'était peut-être bon pour elle aussi parce qu'elle était valorisée de voir que je gagnais du terrain tout le temps. Mais j'avais aucune crainte là-dessus. Je savais ce qu'elle faisait, puis j'avais confiance à leur capacité, j'avais confiance à leur professionnalisme qu'ils avaient. Puis non, c'était bien. C'était une bonne réadaptation que j'ai eue ici. C'est un centre Notre-Dame de la Merci où le facteur humain il est très important. Mais je pense que dans tous les centres de soins de longue durée, je pense que le facteur humain est encore plus important que le facteur médical en tant que tel. Je sais comme une institution comme l'hôpital Notre-Dame de la Merci, s'il n'y en a pas de dons, s'il n'y a pas de notation, les hôpitaux ne pourraient pas vivre maintenant. C'est certainement pas facile de trouver des gens qui vont s'impliquer à donner des sous. Si vous me dites, ben, donnez-moi 1 000 $, puis on va envoyer ça en... Mais vous avez une grosse chance de ne pas suivre exactement où votre argent va aller. Qu'est-ce qui est un legs testamentaire pour moi, dans mes mots à moi? C'est un engagement, peut-être plus que moral, peut-être un engagement monétaire vis-à-vis d'une institution comme l'hôpital Notre-Dame de la Merci, comme quoi on donnerait tant de sommes où
On peut définir un montant ou l'équivalent. C'est un engagement, ça, qui est personnel. Et je pense que ça, c'est déjà beaucoup. C'est une question morale, c'est une question... Et dans cette période-là, je n'avais pas été malade encore. Je me croyais encore invincible. Et je me suis fait de certaines discussions pour s'engager. Et je suis bien content aujourd'hui de l'avoir fait. L'avantage de donner dans une institution comme ici, surtout maintenant, moi qui ai déjà été malade, qui en a profité de l'institution, je sais où l'argent va aller. Je sais que j'ai une confiance totale aux gens qui travaillent pour la Fondation aussi. Et ça, c'est déjà beaucoup, parce que c'est pas une grosse boîte. Tous les gens se connaissent. Et on sait, si on dit, on va acheter 18 lits avec qu'est-ce qu'on va récupérer cette année, bien ça, c'est du matériel, c'est du comptant, ça. C'est quelque chose qu'on peut palper. Un don planifié est à la portée de chacun d'entre nous. Si vous avez déjà officialisé un legs testamentaire pour le bénéfice de la Fondation Gracia, si vous avez nommé cette dernière à titre de bénéficiaire d'une police d'assurance vie ou si vous avez l'intention de le faire, nous vous invitons à communiquer avec nous. Faire un don planifié, c'est choisir de donner à une œuvre de bienfaisance plutôt qu'à l'impôt.